Bienvenue sur F1 TV pour ce dernier débriefing de la saison 2022, celui du Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors bon, on a été gâtés par le spectacle habituel, le feu d'artifice à l'arrivée, vous le voyez, pour ce bouquet final. Alors spectacle, façon de parler, parce que Yas Marina n'a jamais été un circuit très propice aux grosses bagarres, mais néanmoins, on ne peut pas dire qu'on se soit ennuyé. On va tout de suite débriefer tout cela comme d'habitude. Alors le dernier intérêt sportif, le dernier gros enjeu du championnat, c'était évidemment le fauteuil de dauphin de Max Verstappen, le titre honorifique de vice-champion du monde. On sait que Sergio Pérez et Charles Leclerc étaient à égalité de points juste avant cette finale. Et finalement, c'est donc le Monégasque qui émerge de façon tout à fait méritoire. Il faut reconnaître que Charles a été le plus performant cette saison parmi les adversaires de Verstappen. Quand même 12 pole positions pour lui, 8 pour Max. Donc ça en dit long sur la vitesse pure de Charles sur un tour. Alors, on sait que ça a été surtout dans la première partie de la saison que les Ferrari étaient compétitives et qu'après la directive technique de la FIA pendant la trêve estivale, et bien depuis le Grand Prix de Belgique, effectivement, les rouges ont un peu plus souffert que les autres et qu'on a constaté effectivement que Red Bull a eu un boulevard dans la seconde moitié du championnat. C'est quand même pas mal que Charles Leclerc parvienne à arracher cette deuxième place. Ça a été au finish jusqu'au dernier tour, on l'a vu avec la remontée de Pérez. Bon, c'était amusant sur le plan stratégique parce qu'effectivement, ils étaient en stratégie décalée. Pour une fois, la Scuderia avait plutôt bien joué le coup parce qu'on a l'impression qu'elle a piégé Red Bull en quelque sorte avec ce risque d'undercut que Pérez a voulu couvrir. Pérez s'est retrouvé dans une stratégie à 2 arrêts où, à la fin, il était coincé parce que les gommes dures, il n'y avait pas trop de dégradation. Et curieusement, effectivement, les Ferrari n'ont pas trop souffert d'usure des pneumatiques à Yas Marina, ce qui était quand même souvent le cas cette année. Et Checo Pérez, qui est supposé être un expert en la matière de préserver ses gommes, eh bien, était un peu en difficulté avec les gommes tendres à la fin de son premier relais. Résultat des courses, donc Charles Leclerc, vice-champion du monde, pas de doublé pour Red Bull au championnat pilote. Je crois qu'il n'y a pas photo entre Leclerc et Pérez, on est d'accord. La manière dont Pérez a été encore dominé, archi-dominé par Max Verstappen cette année en dit long. Alors bon, certes, le team est organisé autour du pilote hollandais, mais on ne peut pas dire le verdict des pole positions, par exemple, en dit long. On ne peut pas dire que Pérez ait fait très forte impression. Il y a eu évidemment aussi ce malentendu, entre guillemets, au Brésil, où on a senti qu'entre Verstappen et Pérez, ce n'était pas le grand amour. Et ici, à Abu Dhabi, Max n'a rien fait de particulier pour servir la soupe à Checo. Cela dit, il n'avait pas grand-chose d'autre à faire que de dominer comme il l'a fait. Et voilà, donc tout est bien qui finit bien, façon de parler. En tout cas, pour Charles Leclerc et pour Ferrari, ça permet de sauver l'honneur. Carlos Sainz, lui, un petit ton en dessous aussi de Charles sur cette dernière course, mais ça a été le cas toute l'année. On peut revenir aux statistiques des pole positions. Voilà, donc en vitesse pure, la hiérarchie est respectée et pas seulement chez les pilotes. Voilà, hiérarchie respectée parmi les écuries aussi, avec évidemment un changement parmi les 3 top teams cette saison par rapport aux années précédentes, c'est que Mercedes, évidemment, dégringole sur la 3e marche du podium, derrière Red Bull et Ferrari. Mais on sait que Mercedes est passé complètement à côté de sa saison 2022 ou du règlement 2022, que la W13 était particulièrement sensible à ce phénomène de pompage, en tout cas sur la première moitié de la saison. Ils ont fini par s'en débarrasser, mais c'était laborieux. Et puis on a vu que sur les 2 ou 3 derniers Grands Prix, les Mercedes étaient davantage dans le coup, même si sur la course de Yas Marina ce week-end, ça n'était pas vraiment le cas. Donc hiérarchie respectée avec Ferrari 2e et Mercedes 3e. Alors derrière eux,
Alpine à la 4e place, hein, c'était aussi une des incertitudes de ce dernier Grand Prix. Alpine devant McLaren, là aussi, on peut dire qu'il y a une justification. La 522 est une voiture assez performante, qui a bien progressé tout au long de l'année. Hein, toutes les évolutions ont porté leurs fruits. Et puis surtout, l'équipe Alpine, malgré la rivalité entre Esteban Ocon et Fernando Alonso, c'était une vraie équipe. Alors qu'on a pu constater que chez McLaren, on était avec un one-car team en quelque sorte, puisque Daniel Ricciardo était tout à fait en dehors de ses Shoei, hein, de ses pompes, et que Lando Norris était bien seul pour porter cela sur ses épaules solides au demeurant, puisque Lando Norris était plus souvent qu'à son tour le meilleur des autres derrière les représentants des 3 top teams, mais en étant un peu seul. Donc Alpine devant McLaren, il a aussi hiérarchie respectée. Et puis un peu plus loin dans le classement, on a constaté que pour la 6e place, Alfa Romeo s'est maintenu in extremis aussi devant Aston Martin, à égalité de points finalement, mais il s'en est fallu peu. Mais donc Alfa Romeo bénéficie de son meilleur début de saison, notamment de son meilleur résultat, celui de Valtteri Bottas à Imola, où il termine 5e. Ce qui n'a pas été le cas des Aston cette année. Alors pour Aston Martin, bon, Vettel a tout tenté, hein, dans ce dernier Grand Prix. Il aurait pu passer Ricciardo et alors il aurait inversé les rôles pour le classement du championnat. Et finalement, en faisant un très très long deuxième stint en pneus durs, il partait de trop loin. Il a été un peu enfermé dans le trafic, mais c'était assez amusant de constater que Alfa Romeo a peut-être provoqué tout ça en sacrifiant un peu les chances de Bottas et de Joe, mais pour faciliter la course des McLaren et des Alpines et donc piéger les Aston Martin. C'est assez bien joué de la part de la bande à Fred Vasseur et en tout cas on s'est bien amusé à suivre ça, même si c'était un peu une course dans la course. Alors c'était le dernier Grand Prix aussi pour un certain nombre d'acteurs de la Formule 1 et non des moindres, hein, puisque Sébastien Vettel a tiré sa révérence, comme chacun sait. Alors Sébastien, c'était assez émouvant, c'était très, très respectueux, les hommages qui lui ont été rendus tout au long du week-end, à commencer par le fameux dîner des pilotes, tous ensemble jeudi soir, et puis par ce jogging collectif de la communauté de la F1 sur Yas Marina. Seb, qui a eu droit aussi au traditionnel donuts à l'arrivée. Tout ça a été bien, bien cadré. Il a pu remercier tout le monde. Il a pu prêcher un peu pour ses nouvelles chapelles, pour ses convictions écologiques, humanistes, pour lesquelles on l'apprécie, parce que Sébastien Vettel non seulement est un grand champion, un quadruple champion du monde, mais c'est aussi une personnalité de la F1 qui va manquer parce que il a fait preuve effectivement d'un certain caractère et d'un certain courage dans ses prises de position. Voilà pour Vettel. Alors bon, il y a aussi Daniel Ricciardo, évidemment, qui a bouclé son dernier Grand Prix. Alors est-ce que ce sera le dernier? Lui, il aimerait bien que non. Pas tout à fait sûr de le voir revenir en F1, parce que s'il se replie dans un rôle de pilote de réserve chez Red Bull, on voit mal comment il pourrait être titularisé à l'avenir dans ce contexte-là. Alors bon, 2024, 2025, ça peut encore bouger, et on ne sait jamais que le souriant Daniel retrouve le sourire justement et peut-être un volant, mais sinon il ira sans doute voir ailleurs et sans doute explorer des pistes nord-américaines par exemple. Cela devrait être le cas aussi de Nicolas Latifi, hein, qui lui part par la petite porte évidemment, après un dernier accrochage avec Mick Schumacher, qui nous a fait penser un petit peu tristement aux événements du Grand Prix d'Abu Dhabi il y a un an, où le même Latifi s'est mis dans le mur après aussi une touchette avec Mick. Et on sait que ça a provoqué cette neutralisation en fin de course et toutes ces polémiques avec ce restart après la voiture de sécurité qui a été mal gérée, comme on le sait, par la direction de course, ce qui a coûté sa place au bon Michael Masi. Mais en attendant, la 8e couronne mondiale de Lewis Hamilton lui a échappé de façon tout à fait injuste et antisportive. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Les jeux sont faits, on le sait. Alors, Latifi donc
bye bye, exit. Mick Schumacher, lui, on ne voit pas très bien comment Latifi va revenir en F1 à l'avenir. Mick Schumacher, on lui souhaite de revenir parce que, honnêtement, certes, il a eu sa chance chez Haas, mais on ne peut pas dire que c'était le meilleur team pour démarrer. Il s'est fait un peu dominer par le solide Kevin Magnussen cette saison. On l'a senti un petit peu trop sensible à la pression. Hein. Il a commis pas mal d'erreurs, en tout cas en début de saison. Il a fait quelques belles courses quand même. Donc il y a eu des hauts et des bas très irréguliers, Mick Schumacher, mais il y a quand même un potentiel. Donc on a un petit goût de trop peu en ce qui le concerne. Bon, il y a toujours aussi un peu de tendresse à l'égard de son destin, hein, évidemment. Donc Mick Schumacher va sans doute se retrouver chez Mercedes comme réserviste et on espère qu'il pourra être replacé pour une seconde chance à l'avenir. C'est donc Nico Hülkenberg qui le remplace. Et là, on voit que le choix d'Hülkenberg, c'est parce que ça a bien fonctionné avec Magnussen que chez Haas, ils se sont dit, c'est quand même, avec des pilotes d'expérience, c'est quand même plus solide, plus rassurant. Et donc, on devrait progresser davantage qu'il ne l'avait fait, évidemment, avec des rookies dans la période transitoire 2020-2021. Et puis donc chez Williams, là c'est Logan Sargent, un jeune Américain qui va remplacer Latifi. Et là on est impatient de le voir à l'œuvre aussi. Et puis surtout, avoir un pilote américain au départ d'une saison complète en F1, ça n'est pas arrivé depuis Scott Speed chez Toro Rosso il y a presque 15 ans. Donc pour l'engouement de la Formule 1 aux États-Unis, on sait que ça ne peut être que bénéfique. Voilà ce qu'on pouvait dire au terme de cette dernière manche du championnat 2022. On reviendra néanmoins sur tout ça et sur ce qui nous attend l'année prochaine dans un spécial F1 ITV qu'on va vous concocter pendant l'hiver, un spécial intersaison que nous enregistrerons en décembre avec mon ami Ziv Knoll. Mais d'ici là, bonne fin d'année à tous et à l'année prochaine.